les enfants de Dieu. Oui, à la théorie. Cela doit être les enfants de Dieu. C'est sur lui. La victoire doit appartenir à chacun des enfants de Dieu. Au-delà, C'est pourquoi, si tu entends dire victoire, c'est possible que tu aies un conflit avec toi et tu dois vaincre cette chose. Si tu n'as pas de victoire sur cette chose, ils ne vont pas t'appeler victorieux. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être des victorieux, des vainqueurs. Mon frère, ma soeur, tu dois écouter afin de comprendre ces choses. Si tu comprends, ça te donne la victoire. Ça te donne la victoire. Amen. Voilà, et ni quand nous ouvrons la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Nga abarka alaye abesedi ama Yesu Christa barkala. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Abesedi ama il nous donne la victoire. John barkala. Par qui? John barkala. Est-ce que abesedi ama angake huyala? Est-ce qu'il nous donne la victoire selon notre malignité? Est-ce qu'il nous donne la victoire parce que nous avons une force quelconque? Est-ce qu'il nous donne la victoire parce que nous sommes riches? Est-ce qu'il nous donne la victoire parce que nous avons une bonne renommée? Est-ce qu'il nous donne la victoire parce que nous avons un grand poste de responsabilité? Ici, qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le croyant, que tu sois un croyant, que tu sois un non-croyant, quel que soit ton état, ton appartenance, que tu puisses vaincre dans ce monde, recevoir le repos dans ce monde, être victorieux sur les problèmes. Si la main de Jésus n'est pas dedans, je ne pense pas que cette victoire va durer. Si ce n'est pas Jésus, je ne sais pas comment tu peux avoir cette victoire. À cause de cela, mon frère, ma soeur, fais tout au possible pour comprendre. Fais tout pour comprendre cela. La chose sur laquelle tu peux remporter la victoire, et tu dois savoir que tu ne peux pas vaincre tout ce que tu penses aujourd'hui. Si ça se trouve qu'il y a quelque chose devant toi qui t'empêche d'avoir la victoire, crois que tu ne peux pas l'avoir si ce n'est pas la force du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas l'avoir si ce n'est pas la force de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Nous avons des pensées souvent. Ce ne sont pas des bonnes pensées. Pourquoi? Il y a certains qui pensent que Dieu te fasse tout bien sans souffrir. Que tu puisses avoir tout comme ça. Que tu n'aies aucune souffrance. Toi tu te plais, tu es heureux tout le temps. Mon frère, ma soeur. Oui, ça serait possible. Avant que le bonheur ne vienne rentrer dans la vie, quand le monde fut créé, Adam et Ève étaient dans la paix dans le jardin d'Éden. Ils ne souffraient de rien. Ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas soif. Et ils s'entretenaient les deux entre eux. Mais il y a quelque chose qui est venu rentrer. La chose qui est rentrée,
Il est venu avec un coup de table. Mais ça n'a pas été fait avec des fusil. Ça a été fait avec l'intelligence. C'est pourquoi il est montré avec la malignité. La malignité. La malice, oui, c'est ça. La malice. Voilà. Il est venu avec la malice. Beaucoup d'entre nous sommes volés par les malices de ce monde. Tu sais que beaucoup de chrétiens souffrent beaucoup de problèmes à cause de la malice de ce monde qui les a amenés dans cette situation. C'est pourquoi la malice qui est venue rentrer a enlevé le dominateur et lui il s'est placé comme dominateur. Satan est venu, il a fait sortir Adam de et lui-même il s'est fait comme propriétaire. Jusqu'à présent nous sommes en train de vivre. Il ne faut jamais oublier là où tu es aujourd'hui. Satan se promène partout dans ce monde. Satan se promène pourquoi partout dans ce monde. Les paroles qui ont été dites dans le jardin d'Éden. Il sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il sait que les paroles prononcées par Jéhovah, il va les c'est Jéhovah qui a dit que sa tête serait écrasée. Il sait que sa tête serait écrasée. C'est pourquoi il ne veut pas avoir sa seule tête écrasée. C'est pourquoi il court. Il court partout. Le monde pour séduire les hommes avec de la malice. Il amène des souffrances aux gens. Tous ceux qui suivent Dieu, tous ceux qui connaissent sa malice, il cherche à les faire souffrir. C'est pourquoi le croyant ne doit jamais penser que je vais rester tout le je n'aurai aucune souffrance. Non, il ne faut jamais penser ainsi. Là où cela se passe, c'est quand tu vas arriver dans ta patrie. Quand tu vas arriver au paradis, là il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'angoisse. Repos sur repos, paix sur paix. Toi et moi, nous avons suivi le principe. C'est par lui. Nous avons la victoire. Son nom c'est Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sur la terre. Il a vu que les hommes souffrent. Il est venu sur la terre. Il a vu que les hommes sont dans les angoisses. Il est venu dans ce monde. Il a vu que si lui ne vient pas, les hommes n'ont pas de solution. Ce n'est pas les sacrifices qui solutionnent. Ce n'est pas des simples bénédictions qui solutionnent. Même si les sacrifices, ça c'est un seul sacrifice. Lui qui est juste, sans péché, lui qui n'a jamais fait de péché, c'est lui qui est venu. Il s'est livré comme ça afin que toi qui es là aujourd'hui et toi tu vis une souffrance, toi qui es ici aujourd'hui et tu as des problèmes, c'est juste qu'il soit un sacrifice pour toi afin que tu puisses hériter de ce paradis. C'est Jésus-Christ. Son amour est sur toi. Son amour est sur toi. Si tu l'aimes, il t'aime. Si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Si tu l'acceptes, le paradis t'appartient. Si tu le refuses, tu t'appartiens à toi. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut prendre les souffrances. C'est lui qui peut prendre les souffrances. Mon frère, ma soeur, tu
Tu vois que les enfants de Dieu peuvent avoir des souffrances. Les enfants de Dieu peuvent passer des souffrances. Dieu a parlé dans la Bible. Quand tu vas prendre l'évangile de Jean chapitre 16, verset 33, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Il t'a été annoncé, mon frère, ma soeur. Non, même si tu ne fais pas souffrir quelqu'un te fera souffrir. Satan passe par des hommes pour te faire souffrir. Tu peux avoir des souffrances dans ta maison. Tu peux avoir des souffrances dans ton mariage. Tu peux avoir des problèmes dans ton travail. Tu peux avoir des problèmes dans ta propre vie. Tu peux avoir des souffrances dans ton propre corps. Parce que ce sont des maladies. Tu peux avoir des souffrances dans la tête. Ce sont ces soucis-là. Il a dit nous allons avoir ça dans ce monde. Mais ce qui a été ajouté à tout cela. Alléluia. Prenez courage. Mais prenez courage. Mon frère, ma soeur. N'aie pas peur des tribulations de ce monde. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Car c'est lui que tu suis. Qui s'appelle Jésus. C'est lui-là que tu suis. Et il est capable de prendre les souffrances de ce monde. C'est lui-là que tu es en train de suivre. Il peut te prendre les angoisses. Il a dit qu'il a. Alléluia. 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 Et toi aussi tu es un vainqueur sur cette tribulation. Toi tu es un victorieux sur ces problèmes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois regarder aujourd'hui. Tu dois suivre pour que ces souffrances-là partent. C'est lui qui est le victorieux. C'est lui qui est le victorieux. Qui est le victorieux? C'est Jésus. Jésus a vaincu le monde. Le monde qui c'est ce que tu as. Lui, il a vécu cette chose. Satan a parlé. Lui, il a vécu cette chose. Les choses que Satan te donne, c'est lui qui a vécu cette chose. Les maladies que Satan a donne, lui, il a vécu cette maladie. La pauvreté que Satan a donne, lui, il les a vécues. Les querelles que Satan créait à travers les autres, lui, il les a vécues. Pour que toi tu puisses vaincre, tu dois suivre le vainqueur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a la personne à côté de toi. Suivons le vainqueur. Suivons le victorieux. Pourquoi nous devrions le suivre? Regardons l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 18. Alléluia. Tu peux secourir ceux qui ont. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont. Moi je suis. Beaucoup de personnes qui sont. Moi je sais. Même toi qui es ici, là où tu es assis, tu as des soucis. Tu as des problèmes. Tu as des souffrances. Tu vois, il y a des troubles que tu es en train de traverser. Les choses qui te trouvent. Toi, tu ne peux pas les résoudre. Pourquoi tu es attristé? Tu ne peux pas te donner la paix à toi. C'est pourquoi prête l'oreille et écoute. La solution qui t'est donnée, le médecin ne peut pas te la donner. La solution qui t'est donnée, le patient ne peut pas te la donner. La solution qui t'est donnée,
Ça veut dire que là, les hommes magiciens, au lieu de ce qu'a dit, mais la solution qui est accordée, la solution le médecin des médecins, il solutionne, il guérit tout. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Maintenant, il peut les secourir. Il peut les secourir, les aider. Pourquoi il peut les aider? Si tu veux aider quelqu'un dans quelque chose, c'est que tu l'as déjà expérimenté. C'est que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu peux dire concernant cette chose ou connaître concernant cette chose? Car lui-même, il a été tenté dans ce qu'il a souffert. Jésus a été tenté dans tout ce qu'il a souffert. Qui l'a fait souffrir dans la c'est lui qui t'a levé. C'est lui qui voulait dominer sur lui. Il s'appelle Satan. Jésus a été tenté de 1000 manières, mais Jésus n'a jamais péché. Il a été tenté. Il a eu des souffrances. Il a eu des tribulations. Il a eu des souffrances. Il a eu des avec tout cela, Jésus n'a jamais sur amour. Après amour. Jésus-Christ, il est sans pareil. Jésus-Christ, il est sans égal. C'est pourquoi la chorale a chanté dans le cadre de Jésus est sans pareil. Jésus est sans pareil. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. C'est pourquoi il sait ce que ça veut dire la tentation. Toi, tu peux être tenté par une seule chose. Jésus a été tenté dans toutes choses. Et on n'a jamais vaincu Jésus. Si tu vas regarder ce Jésus, les souffrances, c'est pas facile. Ce n'est pas ta malice qui peut le faire. Ce n'est pas tes pensées qui peuvent faire. Ce n'est pas tes calculs qui peuvent faire venir tes souffrances. Parmi ces personnes, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui souffrent parmi ces personnes. Il y a beaucoup qui se font des soucis parmi ces personnes ici. Mais il y a une seule solution. C'est Jésus. La seule solution, c'est Jésus. Quoi que tu vas tourner. La solution qu'il y a, il s'appelle Jésus. Son nom, c'est Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, moi je voudrais que vaincre aujourd'hui. Avoir la victoire aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois faire. La victoire dépend de quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire assez quelque chose. Nous allons parler de trois choses. De trois choses que tu peux faire. Premièrement, il y en a beaucoup, mais la première chose, c'est donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Entièrement. C'est donner entièrement à Jésus-Christ. Ne regarde pas les problèmes. Tu te donnes entièrement à Jésus. C'est comme ça que tu deviendras un vainqueur. Où tu iras, tu es vainqueur. Aujourd'hui, le problème que nous vivons, c'est le
Et nous voyons que et nous disons que nous sommes clairs dans certains moments. Il va aller nous salir ailleurs. C'est ça la malice. Quand nous regardons l'épître aux Romains, Romains chapitre 6, verset 13. Qu'est-ce qui a été dit? Ne livrez pas vos membres au péché. Vous voyez? Qui est pécheur? Qui est injuste? Satan. Si toi tu livres tes membres au péché, tu marches avec qui? Est-ce que tu vas avoir la victoire? Ça doit être de courir partout. Satan se cherche, il ramasse d'autres. Mais les enfants de Dieu, ils ne vaincront jamais. Que nous ne livrons pas nos membres au péché. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous nous sommes nous nous appelons enfants de Dieu. Nous nous appelons des chrétiens. Nous nous appelons ceux qui ont la piété. Mais nos corps sont les membres du péché. Toi, tu t'abstiens, mais tu vas aller faire autre chose. Tu es devenu les membres, tu laisses tes membres au péché. Mon frère, ma soeur, fais attention. Regarde-toi. Parce que les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles. Mais c'est le temps de victoire du croyant. C'est le temps de victoire des enfants de Dieu. Et ce moment de victoire-là, on doit le faire dans la sanctification. C'est le temps de victoire. Ça, c'est fuir devant le péché. C'est le temps de victoire. Ça, c'est de fuir devant les péchés. Parce que le monde est rempli de justice. Chaque jour, ça s'augmente. Chaque jour, la colère de Dieu augmente. Parce que la connaissance de ce monde est devenue l'ennemi de Dieu. Les mauvaises connaissances. Il y a beaucoup de fruits qu'on est en train de manger. Les fruits de l'arbre de la connaissance et d'attirer les pensées des hommes vers la méchanceté. Tu es surpris, tu te trouves comme membre du péché sans te rendre compte. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes les mauvaises images, qu'est-ce qui arrive à penser quand tu regardes ces mauvaises images? Est-ce qu'il t'approche de Dieu ou il t'éloigne de Dieu? Mon frère, ma soeur, toi qui passes toute la nuit à parler dans le dos de Dieu, et toi qui gardes la méchanceté envers les autres, si je peux, je vais me venger, je vais faire ci. Toi tu te couches avec des pensées contre ton prochain. Est-ce que ton corps c'est un instrument de justice ou de péché? C'est une question. Est-ce que c'est un vaisseau de justice ou de péché? Et qu'est-ce que toi tu peux avoir comme victoire? À qui Jésus n'a jamais été méchant? À qui Jésus n'a jamais trahi? Mon frère, ma soeur, nous devrions nous mais vous devriez vous donner vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous êtes. Toi et moi, nous étions tous morts. Nous étions morts.
Comment nous étions morts? Tu vois? Jésus a dit. Il y a un homme qui a dit Jésus. Mais il a demandé à Jésus de lui permettre d'enterrer son père. Il a dit laisse les morts enterrer leurs morts. Quiconque ne connaît pas Jésus, tu es mort. Parce que si tu restes comme ça, tu vas compter au deuxième mort. Mourir physiquement, c'est pas ça la mort. Quand un chrétien croyant meurt physiquement, c'est pas la mort. La mort, c'est quoi? Quand tu meurs, le jugement fut, tu allais en enfer, c'est ça la mort. C'est quand tu vas en enfer, c'est ça la mort. Sinon, mourir physiquement, qu'on enterre ton corps, tu vas aller chez ton père. Chez ton père, c'est chez Jésus. Les paroles qui t'ont été dites, et si tu crois, et c'est Jésus qui sort. Et tu crois à cela. Jésus n'est pas seul dans ton cœur. Tu crois. Et Jésus n'est pas seulement une personne seule. Tu crois que et Jésus seul. Et on témoigne des prophètes. Ce prophète a fait mais tous ces prophètes sont morts. On n'a jamais ouvert le tombeau. Mais Jésus-Christ, lui seul, il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité, il s'est montré pour montrer qu'il a vaincu la mort. Celui-là qui a vaincu la mort, toi aussi tu dois vaincre la mort. Si tu vas le faire, c'est lui qui te donne la vie. Sa foi te donne la vie. La vie qu'il te donne, tu vas le suivre. Tu vas les aider. Tu vas le suivre. Il témoigne des mauvaises façons. Si tu vas le suivre, tu vas t'éloigner des mauvaises façons. Tu as la vie. Tu as la vie. Ce n'est pas seulement les souffrances physiques, que viennent les souffrances de ce monde. Et tu vas voir Jésus à côté de toi. Il dit, chaque fois que tu l'aimes, il le dit, il te dit, me voici. Partout où tu l'appelles, te répond, me voici. Sinon, les enfants de Dieu, Jésus, les enfants de Dieu, il voit tous les enfants de Dieu, il les voit tous. Partout où tu es. Et si tu es avec Jésus, tu es ensemble. Les regards de Jésus ont fait ça. Et rien ne t'arrive à les pensées de ton cœur. Il les connaît. Tout ce que tu fais, il le sait. Ce n'est pas obligatoire, c'est que tu aimes que Jésus te l'accorde. Mais ce dont tu as besoin, ce dont tu dois avoir été tu dois c'est que tu dois avoir Jésus te l'accorde si tu es. Tu vois? Les enfants d'Israël, c'est qu'ils et de la nourriture, c'était la manne. Et c'est ce qui sanctifiait, purifiait leur corps. C'est ce qui faisait qu'ils ne vieillissaient pas. Si on te donne cette nourriture, la viande est très bonne. Même si la manne n'est pas bonne. Quand on te donne une nourriture en disant que ça ne vieillisse pas, ça te donne une longue vie. Et on te donne de la viande bien préparée. Et cela va te vieillir et tu vas vivre 6 mois. Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est pourquoi ce que tu as besoin, c'est ce que Jésus te donne. C'est ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi nous devrons livrer notre corps à Jésus comme des instruments de justice. Des instruments de justice. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes. Les problèmes que
membres sont devenus des instruments de l'injustice. Les membres sont devenus des membres de l'injustice. Les hommes aujourd'hui, il ne faut pas vivre bien leurs femmes. Leurs corps sont devenus noirs. Le jour où tu es venu te tenir, tu as dit, oui, j'aime ma femme, je lui ferai ce qui me plaît. C'est arrivé à un moment, et cette femme te dit, pour toi, tu es devenu un. Les promesses que tu as faites, tu n'as pas compris ces promesses. C'était infidélité. Ça éloigne Dieu de toi. Ça éloigne le secours de Dieu. Parce que tu es devenu membre de l'injustice. Personne qui t'a trahi sa femme est devenue d'injustice. C'est la femme qui a dit de même, elle est insultée. C'est pourquoi très souvent nous élevons nos voix vers Dieu. Quelle sorte d'instrument tu es? Quelle sorte d'instrument tu es? Tu n'es pas une bonne instrument. Toi, tu veux que tout soit comme toi. Tu n'es pas une bonne instrument. Tu veux avoir tout le bonheur. Tu n'es pas une bonne instrument. Toi, tu veux vaincre toutes choses. Qu'est-ce que tu pourras vaincre? Qu'est-ce que tu pourras vaincre? C'est pourquoi Jésus a fermé la bouche des autorités. Il a fermé la bouche des sacrificateurs. Il a fermé la bouche à tous ses ennemis. Pourquoi? Il a levé la main devant tout le monde, devant le monde. Qui peut trouver péché à l'injustice sur la terre? Il n'y a personne qui pourrait l'accuser. Il n'a jamais été accusé. On n'a pas vu de péché en lui. Même Pilate qui est en train de le juger. Pilate a dit Alléluia. 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 Jésus seul. Jésus seul. Le suivre, tu deviendrais un bon espoir. Suivre sa parole. Craindre cette parole et l'accepter. C'est ça qui fera de toi un vainqueur. C'est là où tu as la victoire. Où se trouve ta victoire? Tu vois? Dieu nous a dit de le mettre à l'épreuve. Ézéchias s'est tombé malade. Qu'est-ce qu'Ézéchias a dit? Seigneur, sache que j'ai agi bien devant toi. Nous allons voir ainsi. On a demandé les anges du il devrait mourir et Dieu a ajouté 15 ans à son âge. Si on te demande, peux-tu dire que tu agis bien devant Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'enseignement du dimanche dernier, reviens à ton Dieu, reviens à ton Dieu. Et que tu sois un instrument de la justice. Retourne à ton Dieu. Et que tu sois un bon instrument pour le vaincre sur toi. Voyons te vaincre. Dans ton quartier, tu dois être un vainqueur. Dans le travail, tu dois être un vainqueur. Dans la maison, tu dois être un vainqueur. Ça, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est quoi? Nous avons dit que nous allons voir 3 points seulement et nous allons voir 3 points. Nous allons voir 3 points. Le deuxième point, se soumettre totalement au Seigneur Jésus-Christ. Se soumettre totalement au Seigneur Jésus-Christ. Tu vois?
Il y a beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas soumis à Dieu. Nous ne sommes pas soumis à Dieu. Quiconque n'honore pas Dieu et n'obéit pas à sa parole n'est pas soumis à Dieu. Est-ce que Dieu ne pouvait pas gérer la royauté de ses gens? Mais Saul n'obéissait pas. Si tu vois le mariage de plusieurs qui ne marchent pas, les promesses qu'ils ont faites, ils ont désobéi à Dieu. C'est ce qui fait qu'il y a des problèmes dans les familles. Beaucoup de personnes souffrent dans son corps. Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui s'aimaient par et lui-même il a préparé. Et certains souffrent de cette maladie. Quand on dit que le croyant a été enchanté, que les méchantes personnes lui ont lancé des mauvais sorts, et que c'est ça, c'est quelle sorte de chrétien? Ça, c'est quelle sorte de croyant? Ça, c'est quelle sorte de chrétien? Mais les sorciers sont en train de manger les choses aujourd'hui. Les pétiteurs sont en train d'envoyer des sorts au que toi tu appartiennes à Jésus. Vous êtes ressuscités ensemble. Toi tu as cette vraie foi en Jésus. Et que quelqu'un puisse te lancer, que quelqu'un puisse te faire des enchantements. Dans ce cas, avec quel Jésus tu es? Est-ce que cette personne, c'est lui qui est mort et ressuscité, l'autre est plus grand que lui? Parce que ce que tu vois, tu as cru à ce nom de Jésus. C'est seulement ça. Tu vois, si c'est devenu trop grand pour toi, ça va devenir c'est que tes pensées ont gardé, capté. Au contraire, au lieu de plaire à Jésus, tu te plais. Sans la foi, nul ne plaît à Dieu. Toi, tu ne crois pas en sa parole. Tu n'as pas de foi en cette parole. Et toi, tu veux qu'il t'aide. Il y a certaines paroles qui ne doivent pas être dans la vie de chrétien. Si. Non, bien sûr. Peut-être. Il fait nous. Ces choses-là. Je suis toujours dans le péché. Toi, tu es péché. Et vous allez. Jésus a lavé. Jusqu'à présent, toi, tu dis que tu es pécheur. Si tu es pécheur, quand le missile du péché. Des fois que nous sortons de la bouche, nous vivons par tout ce qui sort de notre bouche. Et le croyant doit se soumettre à Dieu. Pour être soumis à Dieu, tu dois être soumis à Dieu. Mais le corps ne sert à rien. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu est vie. Mais cette parole de Dieu que nous rejetons, c'est cette parole qui est esprit. C'est ce qui te donne la vie. C'est ce qui guérit ton corps. C'est ce qui te fait sortir. C'est ce qui te fait sortir. Ma soeur, mon frère, accepte la parole. Soumets-toi à Dieu. Tu ne peux pas être soumis à Dieu sans être soumis à sa parole. Le livre de l'Épître de Jean, Jean chapitre 4, verset 7. C'est pour cela. Soumettez-vous donc à Dieu.
Si tu es soumis à Dieu, tu vas résister. Il s'enfuira. Il sait que toi tu marches avec Dieu. Il sait que toi tu es avec Dieu. D'accord. C'est ça. Maintenant. Et le brigand. Il peut te trouver en train de marcher tout seul. Il va prendre son arme et il va te t'attaquer. Il peut t'arracher tes biens. N'est-ce pas? Mais le brigand te voit. Toi, tu es entouré de grands soldats. Quand ces regards se fixent sur toi, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pour qu'elle ne devrait nous soumettre à c'est mon frère, ma soeur. Que tu le veux. Tu vas combattre. Si tu ne le veux pas, tu vas mener des combats. Le combat que tu fais, c'est pas des combats. Le combat que tu fais, c'est pas des combats. Le combat que tu dois mener, c'est des combats spirituels. C'est des combats de l'esprit. Si tu es soumis à Dieu, tu es rempli de l'esprit de Dieu. Si tu es soumis à Dieu, tu auras l'esprit d'avoir le victoire. Cette esprit d'avoir le victoire sur tes problèmes, sur la terre, d'avoir le victoire sur tes souffrances. Cette esprit de sur la pauvreté. Avoir le victoire sur les mauvaises pensées. Sur les mauvaises maladies. Cela t'aidera se soumettre à Dieu. Parce que tu es rempli de la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui est présent. Celui-là te donne la victoire. Celui-là te donne la victoire. Mais toi qui regardes les problèmes, ce qui appartient à Dieu n'est pas en toi. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Des problèmes sur problèmes. C'est pourquoi Satan fuit devant qui? Celui-là qui a accepté la parole de Dieu. Il a cru. Celui-là qui a accepté la parole, il l'a mis en pratique. Satan s'enfuit devant tes pensées. Regarde. Au commencement, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Après son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que cela l'a empêché de contenter? Jésus a jeûné 40 jours dans la faim. Dans la faim. Il est dans le lieu de tentation de Satan. Quand il a fini cela, Satan s'est dit, si tu vas prier, fais comme ça. Si tu es enfant de Dieu, fais ci. Il connaît la parole de Dieu, mais Jésus connaît la parole de Dieu. Combien de fois tu entends la parole de Dieu? Combien de fois tu reçois un enseignement qui te fait derrière? Mais c'est arrivé à un moment que Jésus a dit, est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il est resté? Il ne peut pas rester. Toi aussi tu dois dire, va-t'en de là, Satan. Parce que tu tiens ferme. Tu dois tenir ferme, résister. Le croyant ne s'enfuit pas devant Satan. Il doit se tenir devant. Cela arrive s'il accepte son créateur. S'il accepte de se soumettre à ce dernier, c'est là où vient la victoire. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, voici nos faiblesses. Tout ce qui nous arrive, et nous le prenons, nous l'élevons, nous le regardons, mais nous ne voyons pas Jésus dedans. Par exemple, quand un problème vient, par exemple l'exemple de la maladie, quand une maladie vient, nous allons élever la maladie. Ma maladie. Ça m'a tellement fatigué.
Est-ce que la maladie est la faute de Dieu? Je vous demande, est-ce que la maladie vient de Dieu? De qui vient la maladie? Bon, maintenant, si tu n'as pas de TM, ça t'a pas envoyé. Toi-même, tu le prends, tu l'élèves, tu dis ça va tellement fatiguer. Et pourtant, il a dit qu'il est venu que voler et tuer. Quand il va entendre cela, il va augmenter ou non? Il va augmenter la maladie. Ah, d'accord. Mais si toi tu vois la maladie venir, tu t'es trompé de ta destination. Et Jésus que je suis. Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans maintenant. Il a pris une maladie sur la croix. Tu t'es trompé de destination. Lève-toi. Et ta place n'est pas dans mon corps. Mon corps, c'est l'instrument de Dieu. Ce n'est pas le lieu de la maladie. Maladie, prends ton chemin et va-t'en. Quelle parole de Dieu tu dis à la maladie? Cela n'existe pas, tu vois. C'est toi qui es en train de l'élever. C'est toi qui es en train de donner de l'importance. Tu as des souffrances. Qui est celui qui donne la paix? Qui est celui qui va nous donner la paix? Moi, souffrance qui est en train de venir, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Celui avec qui je marche, c'est celui qui donne la paix. Jésus-Christ est celui qui donne la paix. Moi, je ne te vois pas du tout. Je vois mon Dieu qui est Jésus-Christ. Souffrance, ramasse tes affaires. Prends tes affaires. Ta maison, tu n'as pas de place dans ma maison. Parce que Jésus est mon Dieu. C'est lui qui m'a déjà donné la paix. Si toi tu n'es pas soumis, tu n'es pas soumis à sa parole, tu vas être inquiet. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, voici les moyens par lesquels nous pouvons résister Satan. Voici, ce sont ces quelques moyens. Troisième point, pour nous aider à prier. Nous avons la victoire si nous avons la vraie foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la vraie foi. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4 au verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le Fils de Dieu a vaincu le monde. Le Fils de Dieu a vaincu. Jésus-Christ est le vainqueur. Nous avons la victoire par notre Seigneur. C'est lui qui a vaincu. Né de Dieu triomphe du monde. Es-tu enfant de Dieu ou enfant de Satan? Es-tu enfant de Dieu ou enfant de Satan? Mon frère, ma soeur, si tu es là aujourd'hui, les problèmes que tu as, les angoisses que tu traverses, la solution de ce problème, c'est ici. C'est ici. C'est lui-là qui parle, mais c'est avec lui que tu ne tu es un triomphateur et vainqueur. Il n'y a aucun problème que tu ne pourras vaincre. Ça n'existe pas.
Victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Crois-tu que Jésus est le sauveur? Crois-tu qu'il peut te sauver des tribulations? Crois-tu que ce que nous vivons, est-ce que tu crois que les souffrances est-ce que tu crois qu'il a le pouvoir de te nommer? Est-ce que tu as cette foi sincère? C'est ça le problème. Beaucoup de personnes s'asseyent et parlent beaucoup. Pasteur, tu ne connais pas mon problème. Ce problème-là, est-ce qu'il y a des moyens de ce problème-là? La personne qui prononce ces paroles afin de mal prophétiser sur lui-même. Qu'est-ce qu'il y a qui ne finit jamais? Est-ce que cette chose ne peut jamais finir? C'est pourquoi et foi en Jésus. Mon frère, et foi en Jésus. Ma soeur, et foi en Jésus. C'est Jésus qui est capable de te donner la vie. Un être humain ne peut pas te donner la vie. Même si l'homme te donne la victoire, il peut te le reprocher. Même si l'homme te donne la victoire, ça c'est pour un temps très court. Ça ne peut pas être définitif. Ta femme ne peut pas te donner la victoire. Ton mari ne peut pas te donner la victoire. C'est par la foi en Jésus que nous avons la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Toi tu es né de qui? Parce que il est écrit si tu appartiens à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela nous montre? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu n'appartiens plus à ton père. Tu n'appartiens plus à ta mère. Mais tu appartiens à Jésus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Jésus nous a dit de donner. Cela ne veut pas dire que tu ne l'honores pas, mais tu honores ton père. Mais sache que le triomphateur, le vainqueur qui est plus grand que tes parents, qui te fait rentrer dans le paradis, qui rend ton aujourd'hui agréable, et il te fait rentrer dans le paradis de Dieu. C'est Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas vous retenir trop longtemps. Nous n'allons pas vous retenir trop longtemps. Mais garde, prends dans ton cœur qu'il y a un homme ici. Même si tu ne le vois pas, si tu ne le vois pas personnellement, dans ton cœur, il vient, il viendra. Quand il viendra, le manque de ton cœur, le manque de ton corps, tout ce qui se trouve dans tes pensées, il le sait. Si tu crois en lui, il peut les enlever, il peut te les ôter. C'est pourquoi, mon frère, sache que Jésus-Christ, c'est lui qui est la solution de toute chose. C'est Jésus qui est présent ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sans ennemis, il n'a pas d'ennemis, il est tellement bon, c'est une bonne personne sans ennemis? Qui croit que nous avons des ennemis? Il y a certains qui croient que nous avons des ennemis. Moi, je crois que nous avons des ennemis. Est-ce que nous avons plusieurs ennemis ou nous avons un seul ennemi? Un seul ennemi.
avons vraiment un ennemi. C'est lui qui t'aura appelé. Il s'appelle Satan. C'est lui qui t'a appelé dans les C'est lui qui te met ta voisin, c'est Satan. Il y a combien? Au-delà, si vous voulez tout ce qui est là, quand Jésus a assis, il y a c'est le prédicateur que Satan s'en a. Là où il détient ta si tu crois, il va partir tout de suite. Là où il a semé sa pauvreté dans ta vie, si tu crois, il va partir. Les problèmes qu'il t'a mis, si tu crois en Jésus, il va partir tout de suite. Parce que c'est Jésus qui les chasse. C'est Jésus qui chasse Satan. Et il nous a donné la victoire sur lui. Ceux qui veulent maintenant faire sortir Satan de leur vie, nous allons prier. Parce que Jésus nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. Sur les ennemis, c'est sur l'ennemi. Tu vous créez une loi, c'est sur l'ennemi. Au-delà, c'est pourquoi Jésus a parlé dans l'évangile de Luc chapitre 19, verset 19. Ça c'est notre dernier verset. Luc chapitre 19, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. C'est Jésus qui nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Parce qu'il a le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Parce que lui détient le pouvoir. Il nous a donné de marcher sur les scorpions. Les scorpions, c'est des esprits durs.
Et les scorpions, c'est des esprits de souffrance. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur ceci. Quelle souffrance tu souffres dans ta maison? Quelle tristesse tu vis dans ta maison? Quels sont les problèmes que tu vis dans ta maison? Tu as le pouvoir de marcher sur ceci aujourd'hui. Il t'a donné le pouvoir de marcher dessus. Marcher sur les serpents. Pourquoi il a commencé par le serpent? Jésus nous ouvre les yeux. Soyez sages devant les serpents. Je vous dis que j'ai passé du temps à suivre les vaches, les troupeaux de vaches. J'ai compris une chose, le serpent est tellement malin. Si tu n'es pas dans le domaine, tu ne peux pas connaître. Ça peut être c'est-à-dire que et puis il peut surveiller l'homme, il se cache pour t'observer, te surveiller. Qui est le porteur de qui a jamais vu l'uniforme des militaires? Ça. Il veut dire tu peux te camoufler dans des feuilles et on ne peut pas. Le serpent c'est tellement fervent. Tu ne peux pas croire. C'est pourquoi. Et la malice. Satan a passé par ce serpent pour séduire le peuple. Nous avons le pouvoir de marcher sur ce serpent. Ces esprits de sur ces esprits qui nous séduisent, qui nous embrassent. Et il le trouve. Tu vois? Qu'est-ce que Eva dit? C'est le serpent qui m'a séduit, qui m'a trompé. Qu'est-ce qui t'a trompé à détruire ta vie? Tu es ici. C'est à cause d'une malice que ta vie est détruite. C'est à cause d'une malice que tu vis une souffrance. Moi je te dirais de faire. Pour moi, à cette parole, tu peux marcher sur cet esprit et tu vas le vaincre. Qu'est-ce que c'est que l'espoir? Les tristesses et les angoisses qui te font. Il y a beaucoup de parents qui souffrent ici. Ce n'est pas les œuvres de tes enfants. Et c'est leur œuvre entre eux-mêmes. Sinon, ce sont les souffrances des voisins qui vivent. Sinon, ce sont les souffrances des collègues de travail qui vivent. Le Seigneur dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur eux, de marcher sur eux, afin que tu sois son propre modèle. Et quoi encore? Toute puissance que Satan va préparer t'a donné le pouvoir de l'écraser sous nos pieds, de marcher sur eux, de l'écraser sous nos pieds. Quelle chose de Satan est en train d'agir dans la vie. Tu vas l'appeler par son nom.
ta souffrance par son nom. La foi, tu ne vas pas sortir avec ce problème ici. Disons-nous la vérité. Lève-toi maintenant et prie. Lève-toi, tiens-toi debout. Tout ce que tu souffres, tu vis. Toi, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Il y a certaines personnes aussi qui mentent sur Dieu. Arrêtez de prononcer ce genre de paroles. Est-ce que c'est Dieu qui a fait de toi? Est-ce que c'est Dieu qui a fait de toi? Et toi-même tu pries.
écraser sous tes pieds. Les pasteurs vont élever la voix. Il va encore invoquer le pouvoir. Que cette puissance rentre. Tout ce que Satan avait là, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit les soucis, que ce soit la méchanceté, que ce soit les manques, que les bras puissants de Jésus descendent et tout balaye. Nous allons prier. Ayati,
Yesu nazarka togola. Amina. Angatina for Yesu. Yesu de Kaï. C'est Jésus qui est bon. Ola. Donc, c'est ça. Maintenant, Académie. c'est lui qui veut. C'est convertir à appartenir à Jésus. C'est lui qui veut donner sa vie à Jésus. Tu sais que la chose la plus importante qui existe, qui est plus importante de tous, ça c'est donner sa vie à Jésus. Celui-là qui se convertit appartient à Jésus. Tu n'iras plus jamais au jugement. Si les gens vont faire la bénédiction, moi je n'irai pas au jugement quand je meurs. Direct chez Jésus. Je ne vais pas au jugement avec personne. Si tu vois que tu vas au jugement, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est pourquoi, toi qui es là, tu n'es pas converti, tu n'es pas chrétien. Si tu acceptes, ces paroles, tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. La question de Jésus, ce n'est pas une religion. Sinon, je faisais partie de la religion. Viens, tiens-toi et convertis-toi. C'est lui qui veut se convertir et donner. Se convertir à partir de Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Viens et connais Jésus. La connaissance de Jésus, c'est la donner sa vie, c'est donner à Jésus. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne le paradis. Il n'y a pas de paradis. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de paradis. C'est un seul. Si tu veux aller au paradis, si tu n'es jamais converti, viens, afin que tu appartiennes à Jésus. Viens. C'est ça le plus important. C'est lui qui a le courage. Et
Si tu vas regarder le visage des gens, tu ne vas jamais te convertir. Sache que le jour où l'homme meurt, tu es seul dans ton corps. Ton mari ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Les amis ne viennent pas. De cette même manière, les relations de Dieu, c'est entre toi et Dieu. Viens présentement et convertis-toi et appartiens à Jésus. Celui qui veut se convertir comme les chrétiens, qu'il vienne là. Qu'il vienne là. Qui va compléter cette Qui va se joindre à cette belle jeune fille? Si quelqu'un veut se convertir, ça me rappelle le jour de ma propre conversion. J'étais en train de penser le mois. Est-ce que quelqu'un a pris la vie de Dieu? Je suis venu me délivrer. Ce qui était vraiment étonnant. Quand j'étais au moment de je vois à côté on n'avait pas décidé ensemble.